Ok, tu connais ce moment super gênant. Tu te retrouves à côté de quelqu'un et là ton cerveau bug complètement. Le seul truc qui sort de ta bouche c'est alors t'as passé une bonne journée? La personne te répond juste oui et après plus rien. Silence radio. T'as juste envie de partir en courant carrément. Si tu te reconnais là-dedans, ne t'inquiète pas, tu n'es pas tout seul. Mais le problème, c'est que tu t'y prends mal en général avec les conversations. Dans cette vidéo, je vais pas te donner des phrases toutes faites. Je vais te montrer pourquoi ces silences gênants arrivent et ce que font les gens vraiment à l'aise. Tu vas voir, c'est pas de la magie. Et je vais te donner une petite phrase de 3 mots qui peut débloquer n'importe quelle situation. En gros, le truc, c'est qu'on croit souvent qu'on est nul en discussion parce qu'on n'a rien d'intéressant à dire. On pense qu'il faut être drôle, charismatique ou avoir des histoires de fou à raconter, mais c'est complètement faux. Le vrai secret, c'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu remarques. Imagine la scène. T'as une soirée où t'es au taf, quelqu'un qui est à côté de toi. Tu paniques un peu et tu demandes « tu fais quoi dans la vie ?» C'est l'équivalent social de manger du pain sans beurre. C'est sec, il n'y a aucune saveur, c'est naze. La personne te répond un truc court et vous êtes là, coincés tous les deux. Mais pourquoi ça foire? Parce que tu traites l'autre comme un ordinateur à qui tu demandes une simple information. Tu te connectes pas avec l'humain, tu exécutes juste un petit programme poli, bonjour, au revoir. Quand tu poses ces questions bateau, tu mets la pression sur l'autre. Il doit réfléchir à une réponse intéressante, il a peur d'être jugé. Bref, c'est fatigant pour lui, donc il se ferme automatiquement. Regarde la différence quand tu arrêtes de poser des questions et que tu commences à faire des observations. Au lieu de demander « c'est quoi ton livre ?», tu peux dire « vu l'état de la couverture, ce bouquin il a dû survivre à une guerre ». Au lieu de dire « alors, ça va le boulot ?», tu peux dire « t'as la tête de quelqu'un qui vient de survivre à une réunion de 3 heures ». Est-ce que tu comprends un petit peu la nuance? Tu n'exiges rien. Tu ne leur demandes pas de bosser pour te répondre. Tu fais juste une remarque un peu curieuse et souvent un petit peu drôle qui va leur enlever la pression. Eux, ils peuvent rebondir dessus ou pas, mais sans se sentir interrogés. Mais attention, dire « il fait beau », ça sert à rien. Pour que ça marche, ton observation doit avoir un peu de peps. Pour ça, il faut 3 ingrédients. Le premier, c'est sois précis. Dis pas juste jolies chaussures, dis ces chaussures ont l'air prêtes pour une rando dans la jungle. Montre que t'as vu un petit détail. En numéro 2, exagère un petit peu. Mets un peu d'humour. Au lieu de dire t'as l'air fatigué, dis t'as le regard de quelqu'un qui vient de découvrir que la machine à café est en panne. C'est plus marrant et tu verras que ça passe tout de suite mieux. Le troisième point, imagine une histoire. Si tu vois un ordi qui est plein d'autocollants, dis « cet ordi a l'air d'avoir plus voyagé que moi ». Ça suggère qu'il y a une aventure derrière. Et quand tu mélanges tout ça, tu ne fais plus juste un commentaire. Tu lances une perche que l'autre a envie d'attraper. Imaginons que tu vois quelqu'un avec 3 livres de styles totalement différents. Tu pourrais dire « soit tu as les goûts les plus bizarres au monde, soit tu essaies de devenir le chouchou de la famille en achetant des cadeaux pour tout le monde ». Là, tu crées un jeu. C'est sympa, c'est léger, et tu n'es plus l'inconnu gênant. Là, tu deviens complice carrément. Si la personne est pressée, pas grave, c'était juste une remarque. Mais si elle veut parler, tu viens de lui ouvrir une porte géante. Si tu ne retiens qu'une seule chose, retiens ces 3 mots magiques. Je parie que. C'est l'outil ultime pour démarrer. Je parie que ce café t'a sauvé la vie ce matin. Je parie que ce dossier te donne envie de tout casser. Et pourquoi est-ce que ça marche si bien ces 3 petits mots? D'abord, ça montre que tu t'intéresses à eux. Ensuite, c'est ludique. Les gens adorent confirmer ou corriger ce qu'on devine sur eux. Et surtout, ça force ton cerveau à chercher un truc intéressant chez l'autre au lieu de rester bloqué sur « qu'est-ce que je vais dire ?» Bref, le but, c'est pas de devenir un expert du baratin et du mensonge et de baratiner tout le monde, non. L'objectif, c'est de faire sentir à l'autre qu'il est vraiment intéressant. Et quand tu arrêtes d'essayer d'être intéressant toi-même et que tu t'intéresses aux autres avec cette petite technique du « je parie que », la conversation devient naturellement super fluide. Donc la prochaine fois que tu stresses, rappelle-toi toujours, ne pose pas de questions. Fais une déduction, essaye le « je parie que » et tu verras que ça change absolument tout. Allez, courage et bonne chance. À la prochaine. Ciao.